Sur le sujet de la laïcité, est-ce que le Parti indépendantiste reconnaît l'héritage chrétien du Québec? Est-il pour ou contre le financement accordé pour maintenir notre patrimoine religieux? Bon, la nation québécoise appartient à l'Occident. On fait partie de la civilisation occidentale. La civilisation occidentale moderne est issue de la civilisation hellénico-chrétienne. Il y a une continuité dans l'histoire. Il faut monter à la Grèce antique, à l'Empire romain, puis au christianisme, pour savoir où on est présentement. Là. On n'est pas apparu de nulle part. Là. Alors, évidemment que une valeur séculière comme la séparation de l'État des religions, c'est une valeur occidentale que la nation québécoise partage avec les autres nations occidentales. Valeur qui est attaquée par certains immigrants au Québec, là, notamment les islamistes. Là. Parce que dans l'islam, c'est un système totalitaire, c'est un système politico-religieux qui régit la vie de tous les croyants dans tous les domaines, économiques, social, culturel, etc. Alors l'islam, le mot islam même veut dire quoi? Veut dire soumission à Allah. Alors évidemment que les islamistes au Québec remettent en question le principe de séparation de l'État des religions. Maintenant, nous, il faut comprendre une chose, c'est que la laïcité n'a été possible en Occident que grâce au christianisme. C'est pas vrai que la laïcité affronte le christianisme. Il faut remonter aux évangiles même. Dire, quand un des messages de Jésus crie, c'est quoi? C'est de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais ça, c'est la base même du concept de séparation de l'État et de l'Église qu'on connaît en Occident depuis, disons, 200 ans. Là. Et qu'au Québec, on connaît de façon plus affirmée depuis la Révolution tranquille. Alors, la laïcité ne s'oppose pas à la religion catholique, elle en est issue. La laïcité est issue de la civilisation hellénico-chrétienne. Maintenant, quand on tient à la laïcité, il faut l'enchasser dans notre Constitution. Donc, séparation de l'État et des religions, de toutes les religions, la laïcité de l'État va être dans la Constitution de la République du Québec indépendante, comme principes fondamentaux, auxquels tous les citoyens, natifs et étrangers, devront se conformer. Donc le message va être clair. Ceux qui ne sont pas prêts à vivre avec nous selon ces principes-là, ils ne seront pas bienvenus chez nous. Ils resteront soit dans leur pays ou ils iront ailleurs. Mais c'est pas vrai que l'État du Québec, indépendant, va favoriser la montée de l'islam radical. Écoutez, à Montréal, c'est incroyable. Là. Montréal, la ville au Sans-Clocher, dans 30 ans, ça va être devenu la ville aux 1000 mosquées. Il y a environ 200 000 musulmans au Québec en ce moment, donc 90% sur l'île, environ. Et ce nombre va tripler d'ici 20 ans avec l'immigration massive qu'on connaît en ce moment. On voit très bien qu'il faut agir rapidement là-dessus. Là. Et là, je prends bien soin de dire que le problème, c'est pas les musulmans. Le problème, c'est les intégristes. Le problème, c'est les islamistes. Ceux qui veulent imposer la charia au Québec. Ceux qui ne veulent pas respecter nos lois. Ceux qui veulent continuer à traiter les femmes comme des humains de seconde classe. Alors, ce que je trouve dommage, moi, c'est que plutôt que de voir certains mouvements, je ne les nommerai pas ici, défendre cette valeur de la laïcité qui est importante pour nous, donc vouloir faire en sorte qu'elle soit incontournable et que tous les habitants du Québec s'y conforment, attaquent le christianisme, attaquent l'Église catholique. Le problème ne vient pas de l'Église catholique au Québec à l'égard de la laïcité de l'État. Là. Il fait très bien avec. Le problème, c'est certaines religions étrangères, fondamentalistes, qui ne veulent pas respecter cette valeur fondamentale qui est la laïcité au Québec. Alors moi, j'appelle les différents organismes qui montent
espèce de croisade antichrétienne, à plutôt se focaliser sur le vrai problème. Faire en sorte que la laïcité s'impose tout en respectant les croyances religieuses de chacun, mais surtout barrer la voie aux fondamentalistes étrangers qui, dans le fond, sont nullement intéressés à respecter nos lois et nos valeurs. Et là, je parle surtout, parce que beaucoup de gens hésitent à le dire, mais on a surtout des problèmes avec l'islam, avec la montée de l'islam radical au Québec et des islamistes. Alors pour nous, c'est clair au Québec, dans un Québec pour le pays, que dans un Québec indépendant, ces principes de laïcité, ça va être dans la Constitution, séparation de l'État et des régions dans la Constitution. Mais si on veut s'éviter des problèmes, des tensions interreligieuses inutiles, des affrontements interreligieux, destructeurs, mais on ne sélectionnera plus de fondamentalistes religieux étrangers, notamment les islamistes. D'ailleurs, récemment, on voit tout le bordel qu'il y a dans ce dossier-là. Ça se résume ainsi. Au nom du multiculturalisme, de la liberté religieuse, on tolère que des femmes voilées travaillent dans la fonction publique, enseignent à nos enfants, se promènent sur la rue avec une prison ambulante. On tolère que le kirpan soit porté à l'Assemblée nationale, dans les écoles. Mais par contre, au nom de la laïcité, on n'est pas capable de tolérer qu'un maire au Saguenay puisse faire une petite prière là, qui est de nature culturelle, qui fait partie de notre patrimoine historique culturel à son assemblée. C'est ça les dérives là, auxquelles on assiste en ce moment. Là. La religion catholique fait partie de notre patrimoine culturel et historique. Nous, là, on veut que la croix du Mont-Royal reste là. On veut que le crucifix reste à l'Assemblée nationale. On veut que la croix demeure sur le drapeau du Québec. Mais on ne veut pas de minaret à Montréal. On ne veut pas de croissant islamique sur le Mont-Royal. Puis on ne veut pas que des intégristes laïcards, en s'attaquant à une part de notre identité, favorisent les extrémistes religieux étrangers. Écoutez, là, la nation québécoise est chrétienne, qu'on pratique la religion catholique ou pas, là, ça fait partie de notre identité nationale. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas que des étrangers pratiquant d'autres religions puissent se joindre à nous, puissent s'intégrer à nous. Nullement. Ce qu'on dit par contre, c'est qu'il faut affirmer haut et fort notre identité et inviter les étrangers à pratiquer leur religion dans la sphère privée, c'est-à-dire à leur domicile et dans leur lieu de culte. Ce que je sache au Québec, là, on n'a pas brûlé de mosquées, on n'a pas massacré de croyants. Par contre, ce qui se passe ailleurs sur la planète, on voit bien les dangers des fondamentalistes, là, des islamistes, qui n'hésitent pas à détruire des églises, n'hésitent pas à massacrer des chrétiens. Alors nous, au Québec, nous sommes tolérants sur le plan religieux. Mais on aimerait que tous respectent et défendent notre identité. Donc, nécessairement, une part de cette identité, de ce patrimoine religieux, culturel et historique chrétien. On n'est pas en Asie, on n'est pas en Afrique, on n'est pas dans le monde musulman, on est au Québec.
le Québec est en Occident. Et l'Occident, que ça plaise ou non, au laïcard, ben, est chrétien. C'est tout. Justement, est-ce qu'on dit que la nation québécoise est chrétienne, l'État est laïque, la République va être laïque, le principe de séparation de l'Église et des religions va être dans la Constitution. Pour renchérir sur le fait que ça ne veut pas dire parce nous faisons partie d'une nation chrétienne qu'on n'accepte pas des étrangers qui pratiquent une autre religion, mais il s'agit que ça se fasse dans le cadre d'une politique d'immigration responsable et qui sert les intérêts vitaux de notre nation. J'aimerais juste lire 2 extraits. Général de Gaulle, le plus grand homme français du 20e siècle, celui qui a justement combattu contre une domination étrangère et qui a assuré la survie et la vie nationale même, l'existence même de la nation française. Qu'est-ce qu'il disait à propos de la nation? Il disait ceci: c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont les Arabes, les Français sont les Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront peut-être 20 millions, et après-demain 40? Si nous faisons l'intégration, si tous les Arabes et Berbères d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé? Mon village ne s'appellerait plus Colomber les 2 églises, mais Colomber les 2 mosquées. Alors, il me semble que c'est clair.